Oh, when the saints go marching. Oh, Lord, yes, yes, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching. Oh, when the saints go marching. Ma soeur, on veut voir les likes monter. Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur pour cette louange. Nous rendons encore grand hommage à ce merveilleux homme, un homme de Dieu fidèle, loyal, un homme de Dieu honnête, sérieux dans le service du Seigneur, un père spirituel à moi qui a servi le Seigneur toute sa vie. Il a démissionné de ses fonctions très importantes qu'il occupait, des postes très importants qu'il occupait dans le monde. Il a laissé pour servir le Seigneur tout au long de sa vie. Nous rendons hommage au révérend André Sabukoulou, qui n'est plus avec nous, qui en ce moment attend juste qu'on le dépose dans sa demeure en attendant le retour de Jésus-Christ. Mais nous croyons une chose, que les morts en Christ seront ressuscités le dernier jour. Nous serons avec lui à la droite du Père au retour de Jésus-Christ, à sa résurrection. Bien-aimé de Dieu, je rends hommage encore à cet homme qui est un père spirituel pour moi, le révérend André Sabukoulou. Que le Seigneur se souvienne de ses œuvres, que le Seigneur se souvienne du service qu'il a fait pour le Seigneur tout au long de sa vie. Nous rendons encore hommage à ce grand homme, le révérend André Sabukoulou. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé de Dieu, nous sommes dans notre direct, nous sommes en plein culte. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. J'ai vu l'homme de Dieu, mon frère, l'homme de Dieu, Brett. Que Dieu te bénisse de l'autre côté d'Accra, du Ghana. Sois béni, mon frère. Merci. Je vous salue tous. Manifestez votre présence, ça va nous permettre de vous saluer. Bien-aimés, grande est ma joie encore ce matin de partager donc ce précieux temps avec vous. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez pour Dieu, pour votre attachement au Seigneur. Le Seigneur vous le rendra au centuple au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas facile également pour nous. C'est des grands sacrifices pour que nous nous rendions disponibles et passer ce moment ensemble. Je vous le dis, ce n'est pas facile, mais Dieu nous soutient. Et nous avons aussi besoin de vos prières. Soutenez-nous dans vos prières pour que le Seigneur continue à nous soutenir, à pourvoir, afin que nous ayons toujours cette capacité de partager ce temps avec vous sur notre espace, l'apôtre parle. Bien-aimés, encore merci beaucoup. Nous allons prier pour introduire notre sujet de ce matin. Là où tu es, tu peux élever ta voix également. Prie, demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu que sa parole soit bénie et bénisse ta vie. Que sa parole te fasse du bien encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, béni soit ton nom une fois de plus, Papa, pour ta grâce. Merci pour ce moment, merci pour ce temps, merci pour cette séance, pour ce service. Nous voulons te bénir. Seigneur, nous t'avons prié, nous avons adoré, nous avons loué. Maintenant, Papa, il est le temps que nous voulons t'écouter. Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Voici le moment, Papa, de nous parler. Parle-nous, Seigneur. Mets tes paroles dans nos bouches, afin que nous puissions communiquer ta pensée à ton peuple.
Utilise-nous, papa, comme un instrument pour parler de ta part. Que cela ne vienne pas de nous, mais que ce soit toi-même par le biais du Saint-Esprit. Papa Céleste, nous communique ta pensée ce matin et que cette parole nous édifie, nous fasse du bien. Merci, ton Père Céleste, pour ta grâce. Merci, ton Père Céleste, pour tes bienfaits. Nous te louons, ton nom grâce, te bénissons pour ta parole qui sera donnée ce matin, qui va nous fortifier, qui va nous édifier, qui va nous faire du bien. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous disons ensemble, Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés de Dieu, je rends grâce à Dieu sur votre humble serviteur, l'apôtre Desh Olongolo, sous votre espace, l'apôtre Pam. Alors, ce soir et ce matin, ce dimanche, nous voulons donc clôturer notre thème que nous avons commencé depuis le mercredi. Nous sommes en train de parler sur les 3 péchés africains. Les 3 péchés africains. Bien aimé, on a essayé de simplifier, de faire un briefing, tout simplement à cause du temps. Alors, vous avez compris que toute la semaine, donc, nous sommes restés en séminaire sur les 3 péchés africains. Bien aimé, pendant ce temps, nous avons vu depuis le mercredi, on a parlé du premier point, le premier péché. Et le vendredi, nous avons pris le 2e péché. Et ce dimanche, nous allons prendre le 3e péché. Alors, nous avons dit à l'introduction que l'homme africain naît avec des péchés naturels. Des péchés attachés à sa nature. Et nous avons vu, entre autres, la méchanceté dans la vie de l'homme noir, l'homme africain. L'Africain est très méchant. L'Africain n'a pas de souci, n'a pas de compassion pour son frère africain. L'Africain est prêt à vendre son frère pour de l'argent. L'homme africain est prêt à vendre son pays pour de l'argent. L'homme africain est prêt à détruire son pays pour ses intérêts personnels. Alors que la Bible nous dit que ne considérez pas vos propres intérêts, mais considérez plutôt les intérêts des autres. Quand tu considères les intérêts des autres, Dieu lui-même va considérer tes intérêts à toi. Mais l'homme africain, c'est le contraire. L'homme africain ne pense même pas aux intérêts de l'Afrique. L'homme africain, vous allez voir même nos dirigeants, des hommes riches africains, qui ont des richesses, qui ont de l'argent. Ils préfèrent aller acheter des immeubles en Europe, aller acheter des immeubles au Canada, aller acheter des immeubles aux États-Unis, aller ouvrir des comptes à l'extérieur. Et cet argent-là, après, les Blancs vont geler. Et l'argent-là ne revient plus jamais en Afrique. C'est la perte, alors que c'est l'argent du contribuable africain. Il y a des dirigeants africains, ce n'est pas tout, hein? Ce n'est pas tous les dirigeants, mais il y a des dirigeants malfieux qui prennent la richesse, la contribution ou l'argent du contribuable africain pour aller s'acheter des grosses caisses en Europe, des bâtiments, des immeubles en Europe qui ne servent pas à l'Afrique. Alors que dans le pays où ils vont s'acheter des immeubles, il y a même des Africains qui sont là-bas, qui souffrent. Qui souffrent. L'homme africain n'aime pas son prochain. Les dirigeants africains, parmi les dirigeants africains, il y a beaucoup de dirigeants qui n'aiment pas leur pays, qui n'aiment pas l'Afrique. Ils sont là pour leur propre vente, ils sont là pour se servir eux-mêmes, et non pour servir le peuple, et non pour servir la nation. Alors que les politiques devaient être là pour faire avancer le pays, pour faire développer nos pays, pour faire développer l'Afrique. Vous avez vu il y a un temps, d'ailleurs ça continue sur les réseaux sociaux, comment les Africains sont malmenés en Chine. Comment les Africains sont tapés, tués. La discrimination, le racisme en Chine contre les Africains noirs. Mais combien de dirigeants africains se sont levés pour dire non à cette pratique? Combien? Cela prouve que nos dirigeants n'ont aucune considération pour nous. Aucune considération pour nous. Les hauts dirigeants, nous avons vu seulement l'ambassadeur du Nigeria qui s'est levé
qui sont allés voir les autorités chinoises et qui a tapé sur la porte. Mais il n'y a pas seulement l'ambassade du Nigeria en Chine. Il n'y a pas seulement l'ambassade du Nigeria, parce que tous les pays africains ont des ambassades en Chine. Et combien des ambassadeurs africains se sont levés? Et les Chinois, ils ont des ambassades partout en Afrique. Combien de présidents, combien de dirigeants africains se sont levés pour interpeller les ambassadeurs, les représentants de la Chine en Afrique? Bien-aimés de Dieu, pourquoi nous ne pouvons pas nous aimer et nous unir pour souder notre pays, mais notre continent? Si seulement si nous pouvons nous souder, nous unir, bien, mais vous allez voir que l'Afrique sera très forte. L'Afrique est une grande puissance, que les Occidentaux ont même peur. Mais ils règnent parce qu'ils trouvent en nous l'esprit de la division, qui est le premier grand péché africain, la division. Vous allez voir entre nos dirigeants la division. Il y a même des traités que nos propres pays qui avaient signés au niveau de l'Union africaine. Il y a même des pays qui se désengagent de ces traités-là parce qu'ils n'aiment pas l'Afrique. Ils n'aiment pas l'Afrique. Quel cœur nous avons, hommes africains? Nous n'aimons pas notre continent. Nous n'aimons pas nos pays. Certains dirigeants qui nous dirigent, ils ne sont pas là par amour, mais ils sont là par leurs propres intérêts, par les intérêts des Blancs. Et il y a même des dirigeants, des présidents africains qui sont placés par des Blancs. C'est des Blancs qui décident qui doit diriger l'Afrique. Est-ce que les Africains ont déjà décidé qui doit diriger l'Europe, qui doit diriger les Amériques, qui doit diriger le Canada, qui doit diriger les pays asiatiques? Bien, mais ça fait mal. L'Afrique, l'homme noir, réveillons-nous. L'homme noir, réveillons-nous. L'homme noir aime la division. Et c'est là où les Blancs trouvent le point faible de l'Afrique. Ils divisent les opinions. Ils divisent la vision. Et ils ont séparé l'Afrique en sous-régions. Frères et sœurs africains, réveillons-nous. L'Afrique nous appartient. L'Afrique, c'est notre partie de la terre promise. Les Israélites, Dieu leur a donné Canaan. Mais nous, notre terre promise, c'est l'Afrique. Et dans l'Afrique coule le lait et le miel. Nous avons tout en Afrique. Tout. Tout ce qu'on peut chercher dans le monde, il y en a en Afrique. Les pays les plus riches au monde sont en Afrique. Les pays baignés en sous-sol sont en Afrique. Aucun pays européen n'a le sous-sol que l'Afrique a. Ils savent. Et ils fabriquent les portables. Mais les portables, la matière première vient de l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer des voitures électriques. La matière première vient de l'Afrique. Ils disent qu'ils ont l'énergie, ils ont le pétrole. Ça vient de l'Afrique. On voit le bois, qu'on donne même leur nom. Ce bois-là vient de l'Afrique. Peuple africain, hommes, frères et sœurs africains, chrétiens, réveillons-nous. Commençons par changer nos habitudes, nos comportements. Et les choses vont commencer par changer. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, il est temps que le réveil africain commence. Le réveil africain va commencer par toi et moi. C'est toi et moi qui doit commencer le réveil africain. Bien-aimés, l'Afrique est bénie. Comme vous voyez dans les réseaux, vous voyez dans les journaux occidentaux, vous allez voir qu'ils montrent l'Afrique seulement dans la galère, l'Afrique dans la guerre. Mais lesquels qui causent ces guerres-là? Lesquels? Ils causent des guerres pour que nous crevons de faim. Ils causent des guerres, c'est pour venir soutirer nos minéraux, c'est pour venir soutirer la matière première en Afrique pendant que nous sommes en train de nous battre entre nous, sont en train de tuer. Bien, mais regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Regardez ce qui se passe en RDC, surtout en RDC tous les jours. Tous les jours, il y a des morts en RDC. Et ce n'est pas des morts par coronavirus, mais ce sont des morts par la haine. Il y a les comités des ethnies qui s'entretuent avec des machettes, avec des couteaux. Des enfants sont massacrés.
Peuple africain. Et c'est les enfants du même pays. Ou parfois il y a des pays peut-être voisins, je ne sais pas, qui viennent attaquer. Peuple africain. Jusqu'à quand continuerons-nous à s'entretuer? Jusqu'à quand resterons-nous aveugles